Alors bonjour les amis, alors c'est Sepave là, donc je vais vous présenter quelques outils coupants qui peuvent être utiles pour le jardin et pour d'autres astuces. Donc là je suis pas dehors parce que j'ai tempête et eau, donc je devais aller semer mais pour l'instant c'est arrêté, donc je vous fais une petite vidéo dans ma grange, bref assez rapide. Donc voilà, donc je vais vous présenter les premiers objets qu'il faut avoir quand on est dans le jardin pour couper de l'herbe, des ligneux. Alors je parle pas des branches, hein. Les branches, je ferai une autre vidéo sur les outils coupants des branches, donc les serpes, les hachettes, les haches, etc. Le premier, pour quand on veut arracher un légume, le couteau. Voilà, le couteau, ça c'est le mien, voilà. Pour éventuellement, quand vous arrachez un légume, pour effeuiller le légume, tac tac, avec le pouce, c'est pratique dans la main. On y va, on coupe la racine, on peut le couper en deux pour voir la qualité ou le goûter. Voilà, le couteau est très pratique pour ça, pour se nourrir. Voilà. La première, c'est le couteau. Ça, tout le monde connaît. Ensuite, le ciseau. Alors, le ciseau, il peut servir pour couper des petits morceaux de feuilles pour noter les semis. Il peut servir pour couper une petite ficelle pour attacher quelque chose. Bon, le couteau aussi, mais voilà. Il peut servir à couper les ailes des poules pour pas qu'elles s'envolent. Il y a plein de solutions avec ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous connaissez tous ces objets. Après, pour le fauchage de l'herbe, on a la faux. Je ne sais pas si vous la voyez bien, on a la faux. Alors la faux, chez nous, on l'appelle le die. Donc celui-là, il nous sert à travailler debout, comme ça, tac, travailler debout et faire des rotations, tac, tac, pour aller couper debout. Alors ça, c'est une lame, ce qu'on appelle une lame à foin pour faucher tout ce qui est la luzerne. Elle a un curvé ici, vous voyez, tac, et ici elle a un curvé. Donc elle permet de faucher par exemple la luzerne, puis quand on la relève, pof, on la couche. Ça c'est la faux. La grande partie pour toute l'herbe. Alors après il y a, ça c'est une grande lame, une lame à foin. Après vous avez la lame, ce qu'on appelle la lame pour couper dans les allées. C'est celle-là qu'on rattache à la place de l'autre. Hein. Un petit téton comme ça avec un trou. On met le manche, on visse, tac, sur la grande, et celle-là est plus petite. Vous voyez, regardez les deux différences. Voilà. La lame à foin et la lame pour couper les petites allées, les bordures de murs, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les fils. Hein. Les fils, ça se tape à plat avec le marteau. Je vous ferai ça plus tard. Voilà. Ensuite, celle-ci, la faucille. Bien utile quand vous avez 2-3 lapins. Vous coupez un petit peu d'herbe sur une petite structure où au lieu de sortir la faux, vous avez envie de couper qu'un mètre carré, prenez la faucille avec. Alors moi il y a un fil qui est incliné vers le haut, comme la faux, c'est-à-dire quand vous êtes au sol, si vous laissez droit, en fait ça va couper comme ça. Là en la mettant, on est accroupi comme ça et hop, hop, on coupe comme ça, le fil est droit. Donc ça c'est la faucille. Vous allez couper de l'herbe, vous pouvez couper les bordures de grillage, les ronces, tac, 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 comme ça, mais il faut savoir que c'est une lame qui est assez souple. Hein. Donc elle peut couper éventuellement des ronces, des petites têtes d'arbres, des tout petits rameaux de l'année, tac, tac, tac. Vous pouvez tirer, attraper juste avec le bout et tirer comme ça. Mais c'est tout ce qu'elle fait. Hein. Et elle coupe l'herbe, les pissenlits, ce que vous voulez. Tapez pas sur les ligneux trop fort, sur les ronces. Si les ronces sont trop grosses, en fait, des gros cotons comme ça va être compliqué avec une faucille. Voilà, parce que après j'ai plus pratique. Après, pour on va dire tout ce qui va être genêt, jonc, c'est-à-dire un petit morceau comme ça, petit rameau de bois comme ça sur les bords des branches, jusqu'à à peu près cette grosseur-là. Voilà. Parce qu'après, vous prenez de la serpe ou de la hachette après pour aller plus haut sur le bois. Donc là, même quand vous êtes dans le milieu d'un bois, c'est pratique, ça rentre dans une poche. C'est ça, la faucillette. Alors celle-là par contre, elle a une lame. Alors là c'est très 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 dur. Hein. C'est pas comme la faucille que ça s'incline un peu. Et celle-là, moi c'est l'idéal. Vous voyez. Alors là il y avait un manche, mais je l'ai enlevé. Je la prends comme ça dans le milieu des bois. Vous avez des problèmes ou quoi. Vous êtes dans les bois, n'importe où à vous promener ou quoi. Au lieu de prendre un couteau ou quoi, vous prenez cette petite truc et là vous coupez les ronces, tac, vous tirez. Les genêts, les joncs, les petites branches comme ça de bien affûtées, vous les prenez, vous les coupez. Vous
pouvez aussi couper le carton, la moquette, droit, hop. Vous avez plein d'astuces avec ça. Carton, moquette, les bâches, moi quand je bâche des parties des bâtiments des quelques animaux ou pour faire des bâches, vous savez les grosses bâches ou les grosses pancartes de pub dans les enseignes, ils ont les grosses pancartes là qu'ils accrochent sur les poteaux, on les récupère, c'est assez épais, on les prend, on coupe, ça marche nickel ça. Donc ça pour moi c'est l'outil phare, il rentre dans la poche, j'ai des grandes poches, j'ai une veste de chasse, donc hop, vous voyez, il rentre dans la poche, vous le prenez, vous coupez tout. Moi je coupe tout avec ça, hein, parce que la hachette c'est bien, mais c'est grand une hachette. C'est assez grand, donc ça prend de la place. Ça c'est nickel. C'est très rigide, vous voyez. Une demi-lune comme ça, c'est très très rigide. Alors il y a le gros qui existe comme la faucille avec le grand manche qui s'appelle un volant hein, ou un croissant. Ça c'est vraiment pour aller couper plus haut. Et voilà, celle-là, vous pouvez tout faire avec. Moquette, carton, pour si vous bricolez, jardin. Les gros ligneux, je me répète, désolé, les gros ligneux, les orties, les joncs, les églantiers, on m'en sert aussi pour couper les petites branches d'aubépine, et aussi pour faire d'autres choses. Par exemple, pour fabriquer des manches, voyez un petit peu ce que ça donne. Vous le prenez comme ça, et voyez, vous pouvez tailler aussi les... Vous avez un petit piquet à faire, au lieu d'avoir un couteau ou quoi, vous prenez ça, et là, ça cramponne bien, ça part de bien, même si vous l'avez plus loin, et là vous coupez. Tac, tac. Et quand vous voyez ce que ça peut vous enlever, voilà, moi je fabrique des manches avec ça, justement, pour mettre sur des trucs comme ça, parce que j'ai des serpes à faire. Voilà. Enfin voilà un petit peu les quelques outils coupants. Voilà la grande sœur, voilà la petite sœur. Il y en a une qui a la pointe vraiment plus souple et celle-ci plus dure. Donc celle-là, les petites herbes, les quelques petites ronces le long d'un grillage, c'est plus large, vous emmenez plus large. Et ça, si vous les tapez sur une ronce un peu plus résistante, tac, vous tirez. Voilà. Avec celle-là, vous ne coupez pas de la moquette. Hein. Avec celle-là, vous pouvez. Les cartons, tac, vous les coupez. Les bâches, vous taillez les bois, comme je vous ai montré en biseau. Vous avez un petit piquet, vous voulez le mettre, un petit morceau de bois, tac, vous le taillez en biseau. Vous avez ça dans la poche, ça passe très bien. Voilà un peu ces deux outils-là. Et puis, naturellement, la faux. Voilà ces trois outils que je vous présente. Ils sont là. Alors ça, ce sont des outils que j'ai moi indispensables pour le jardin. C'est sûr, c'est indispensable. Je coupe beaucoup tout à la main, donc voilà. Alors voilà, c'était quelques petites astuces sur ces petits outils. Vous pouvez les trouver dans des vides-greniers, dans plein de choses, dans les échanges, sur les sites, peu importe. Alors cassez-vous pas la tête, hein, ça vous pouvez trouver ça à 1 ou 2 euros. Ça pareil, voilà. Bon, allez, à très bientôt et portez-vous bien.